Gauthier regarde le maître, Nicolas Douchezé, Mandanda aussi, c'est parti pour ce Paris Saint-Germain-Marseille. Avec Maxwell, il a de la profondeur, Maxwell il va pouvoir accélérer pour Matuidi, la frappe de Matuidi. Oh, le ballon qui a été contré, il a mal pris ce ballon, mais il n'avait pas le temps de contrôler. Blaise Matuidi qui est rentré comme une bombe dans ses 7,50 m. Il y a un problème dans la défense marseillaise, mais le ballon a été contré après la frappe de Blaise Matuidi. Il a été largement ralenti, ce qui n'a pas du tout inquiété du coup Steve Mandanda, les Marseillais qui repartent. Jamil Menez pour tirer ce coup de pied arrêté de la droite, c'est pour Menez, c'est direction Thiago Silva qui remet à Bonnemer. Oh, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain, il est tout seul, Mathieu Bonnemer au deuxième poteau sur la remise de Thiago Silva et il la met au-dessus, toujours 0-0. De Bonachirou, il va frapper, non, que va-t-il faire? Il décale le côté gauche, Mathieu Valbuena qui lui va frapper. Oh, ça passe juste à côté du poteau de Nicolas Douchezé qui avait pourtant bien bouché l'angle me semble-t-il, mais la frappe de Valbuena était magnifique. Pastore dans le rond central, côté gauche avec la montée maintenant de Maxwell la transversale vers l'ouverture en direction de Guillaume Waro, il n'y a pas de hors-jeu, attention Fred Fanny, il a accroché Waro, penalty pour le Paris Saint-Germain, penalty pour le Paris Saint-Germain et carton rouge peut-être à venir, attention, il est réclamé par Pastore, carton rouge et le match est terminé. Rod Fanny, oh, c'est peut-être effectivement le tournant du match, ce carton rouge, Rod Fanny qui a retenu par le maillot Guillaume Waro et le Parc des Princes qui se lève pour fêter cette décision d'Anthony Gauthier qui ne souffre aucune contestation. On va appeler tout de même Joël Quignou, mais a priori c'est la bonne décision. Et qui va tirer, Loïc? Qui va tirer? Thiago Silva. Qui est la concentration de Steve Mandanda, celle du Brésilien Thiago Silva qui a pris pas mal d'élan pour tirer ce penalty qui va transformer peut-être dans quelques instants. C'est parti pour Thiago Silva, la course d'élan et c'est dedans. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, Thiago Silva, le contre-pied parfait sur Steve Mandanda. Et c'est le premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour le Brésilien Thiago Silva, le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1 qui ouvre le score face à l'Olympique de Marseille. Penalty indiscutable, capitaine Larquet. Je regrette et je regretterai toujours parce qu'il n'y a véritablement pas d'attentat sur Waro. Il y a une faute incontestablement, mais cette double peine, alors là il ne s'agit pas d'arbitrage vidéo, il ne s'agit pas de changer une loi du jeu, mais cette double peine, je ne sais pas quand les instances vont s'y pencher dessus parce que pour moi elle est insupportable. Et c'est le deuxième but de Thiago Silva. J'avais oublié celui marqué contre Kiev en Ligue des Champions. C'est la mi-temps à l'instant même au Parc des Princes, le score de 1-0 pour le Paris Saint-Germain, ce but signé Thiago Silva à la 29e, et on rappelle que c'est sur un penalty, une faute grossière à l'entrée de la séparation et l'exclusion directe, carton rouge pour Rod Fanny. Allez, c'est reparti, la seconde période de ce PSG Marseille, 1-0 à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Penalty de Thiago Silva à la 29e. Là, côté droit pour Valbuena, une nouvelle fois le centre de Valbuena, la tête de Loïc Rémy, ça passe à côté, c'était celle d'André Ayou. Et cette fois que le match a repris là, les Parisiens. Ouais, effectivement, ils sont un peu à la rue depuis le retour des vestiaires et ça ne plaît pas du tout à Carlo Ancelotti qui vient de le signaler à ses troupes il y a quelques secondes. Allez, Menez avec le ballon et c'est reparti côté parisien avec Pastore avec Menez. Il y a bon échange, il n'y a pas de faute. Attention, ça continue. Pastore, le grand pont de Pastore, la faute de Pastore. À côté, quel numéro de Javier Pastore, quel numéro de Pastore, le grand pont sur Nkoulou. Ça c'est costaud, messieurs. Menez, il y a un énorme trou au milieu de terrain. Menez côté gauche, Menez avec Pastore au niveau du rond central qui va tenter de remettre à Menez, c'est magnifique, il n'y a pas de hors-jeu. Menez en train de réparation, Menez, la frappe de Menez et la but. Voilà. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Les face-à-face remportés par Jérémy Menez face à Steve Mandanda. La voilà, Jean-Michel, la magnifique passe de Javier Pastore dans la course de Jérémy Menez qui n'a pas tremblé, qui n'a pas raté son tir face à Steve Mandanda. 2-0 pour le PSG. Je pense quand même qu'ils ont peut-être eu, on va dire des choses comme ça, un petit conseil de la part d'Ancelotti parce que comme ils avaient été totalement absents en première période, là, leur début de seconde, on a vu Pastore se procurer une magnifique occasion, on l'a vu passeur et de la conviction dans la frappe pied gauche
de Ménez, 2-0. Bon, à 1-0 le match était terminé, là il est achevé. Interception signée Thiago Silva qui relance avec Bonnemer, l'ouverture vers Ménez, il n'y a pas de hors-jeu. Ménez, et non, le retour Abdallah, la piche tête de Ménez au-dessus de Mandanda était presque parfaite, pas suffisamment puissante pour prendre de vitesse. Le retour de Kassim Abdallah qui enlève ce ballon in extremis et qui le dégage en touche. Non, Ménez, la petite semelle pour remettre un Rabiot côté gauche qui accélère. Rabiot qui va peut-être pouvoir centrer. Il est parfait ce centre. La tête de Guillaume Moirot qui n'est pas cadré, qui passe au-dessus de la lucarne de Steve Mandanda. Mais alors centre parfait de Rabiot du gauche dans la course de Guillaume Moirot qui peut casser la trajectoire du ballon avec sa tête mais ne trouve pas le cadre. Sur le côté droit, il y a Blaise Matuidi qui arrive encore une fois à récupérer ce ballon. Il est incroyable. Matuidi, il était à gauche, là il est à droite. Matuidi qui peut servir dans la profondeur à Ménez qui lève la tête. Ménez, le centre en retrait. Non, attention, c'est pas fini. Il y a Pastore derrière. Pastore, il aussi contre frappe de Rabiot et ça passe à côté du poteau. Il a tenté sa chance. Le jeune Rabiot avec son excellent pied gauche, il a eu raison. Ce n'est pas cadré, mais c'était tout comme on était à quelques centimètres du poteau. J'allais avec Peggy Louindoula qui est dans le rond central. Il y a Pastore qui demande le ballon. Que va faire Peggy Louindoula? Il accélère. Il y a Sakatene également qui va rentrer dans la zone de réparation. Sakatene, la frappe de Thielé et l'arrêt de Steve Mandanda. Incroyable, mais il y avait une position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Et c'est terminé. La belle série marseillaise en Coupe de la Ligue s'interrompt ce soir au Parc des Princes. Le triple tenant du titre est éliminé par le Paris Saint-Germain. Loïc, on rappelle le scénario du match. Avec Thiago Silva qui ouvre le score à la 29e minute sur penalty suite à une faute à l'entrée de la surface de réparation et un peu légèrement à l'extérieur quand même. Lorsqu'on a revu les images tout à l'heure au ralenti, un petit peu sévère du coup. L'exclusion dans la foulée de Rod Fanny pour les Marseillais qui ont fini le match à 10 et le deuxième but parisien est signé Jérémy Ménez. Magnifique ouverture de Pastore. Enchaînement, contrôle, frappe de Ménez. 2-0 donc pour le PSG. Carlo Ancelotti qui a pu faire reposer ses cadres, qui a pu faire tourner avant les prochaines joutes en championnat et en Ligue des Champions. Tout bénef pour